Bonjour. Récemment, il m'a été demandé par Paul de la chaîne Mini Wheeling de lui fabriquer un pot d'échappement pour une de ses AV76. Le but de cette mobilette, c'est avant tout d'être une mobilette de démonstration, raison pour laquelle l'esthétisme de ce pot prime sur ses performances. Pour fabriquer ce pot d'échappement, il m'a tout simplement été donné plusieurs pots de détente que j'ai découpés et ressoudés entre eux pour pouvoir avoir le résultat que vous voyez ici. Ce pot d'échappement est responsable de cette vidéo et responsable de cette nouvelle playlist sur la chaîne. Tout simplement, en le fabriquant et en le regardant de loin, je me suis dit, tiens, c'est marrant, la forme qu'il a avec le moteur, le cadre, etc. Ça me fait quand même vachement penser au board tracker des années 30. Et j'ai jamais fabriqué et customisé de mobilette dans le style des board trackers des années 30. Donc c'est tout le projet de cette nouvelle playlist. Je souhaite pas pour autant tomber dans le cliché et user d'artifices habituels à base de fûts de bière en guise de réservoir. D'une part parce que je bois pas d'alcool et d'autre part parce que c'est giga nul. L'idée c'est vraiment de conserver le plus possible la ligne de la mobilette, lui ajouter quelques éléments qui rappelleront ce genre de moto. Le seul cadre que j'ai trouvé qui selon moi est adapté à ce genre de projet, c'est un cadre des années 50. Et je pense que certains voient déjà de quel genre de cadre je veux parler. Du coup, cadre d'AV34, je pense que c'est une AV34, j'en suis pas vraiment sûr. En ce qui concerne le moteur, c'est un moteur AV3 qui provient d'une AV31. Il faudra également que je vous parle des jantes, mais j'y reviendrai après parce que c'est le sujet de cet épisode, la modification des jantes. Avant de parler de ça, on va parler du réservoir. Donc le réservoir, je pense que c'est un réservoir d'AV32. En tout état de cause, je l'avais acheté dans un état presque irréprochable sur eBay et il est arrivé complètement défoncé. Donc encore une fois, merci DPD, vous êtes des sacs à merde. En ce qui concerne la selle, c'est une selle de vélo qui sera intégralement à refaire, mais ce sera sans doute cette selle-là. La potence est une potence de vélo. Le guidon est un guidon de VTT pour enfants qui a été retourné. La fourche est une fourche de vélo et j'ai fabriqué un renfort de fourche qu'on peut voir sur la partie avant pour lui donner l'allure d'une fourche parallélo. Pour les jantes, je souhaite partir sur deux jantes en 650B de vélo. Je ne souhaite pas monter les jantes de 600 d'origine tout simplement parce que ça fait moche. Seulement pour pouvoir adapter ces jantes sur ce cadre, il va falloir faire pas mal de modifications. Donc j'ai acheté une roue arrière d'AV34 avec le tambour et une roue arrière de BG43 avec son tambour également. La jante de BG43, il va falloir modifier le moyeu, donc le couper, le raccourcir, etc. pour pouvoir faire passer tout ça dans la fourche et avoir un frein avant à tambour. En ce qui concerne la roue arrière, ça va être la même chose. Il va falloir modifier le moyeu pour pouvoir y adapter un porte-couronne et une couronne de 72 dents. Dans l'idée, je souhaite avoir une grosse démultiplication pour avoir un truc qui fonctionne correctement. De plus, comme je passe sur du 650B, donc forcément, il faudra démultiplier plus pour ne pas perdre en couple. Bref, donc ce sera tout. En ce qui concerne le démontage des roues, je vais le faire dans mon coin. Alors voilà, tout est démonté. Comme ce genre de pièce de collection l'exige, tout a été démonté dans les règles de l'art. En ce qui concerne le moyeu de roue arrière, on en parlera plus tard. Pour l'instant, on va surtout se concentrer sur le moyeu de la roue avant. J'ai déterminé que la largeur totale du moyeu devait être de 95 mm pour pouvoir rentrer dans la fourche. Et là, on n'est pas loin de 130. J'ai déterminé que la largeur entre les deux portées pour les rayons ici devait être de 51 mm. Et là, nous avons 93 mm. Donc, il faut retirer 42 mm ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer le démontage hors caméra et on se retrouve ensuite au tour à métaux quand je l'aurai coupé en deux pour pouvoir dresser les faces. C'est pas très clair expliqué comme ça, mais vous allez comprendre.
Une fois terminé, voilà ce que ça donne, donc j'ai tout remonté. En ce qui concerne l'axe, c'est tout simplement l'axe d'origine que je suis venu couper, raccourcir et ressouder, afin d'avoir un axe qui soit aux dimensions souhaitées. Tout tourne parfaitement rond et sans le moindre problème. Il est quand même relativement bruyant, c'est tout à fait normal, j'ai mis de l'huile plutôt que de la graisse pour faire les essais. Évidemment, lors du montage final, ce sera de la graisse qui sera en lieu et place au niveau des roulements. En ce qui concerne le moyeu de la roue avant, c'est terminé. Malheureusement, je suis bloqué pour le remontage de la roue avant, étant donné que j'ai commandé des rayons pour la roue avant et la roue arrière, et ils sont toujours pas arrivés. Afin de m'occuper un peu et de faire passer le temps en attendant que les rayons soient arrivés, j'ai fabriqué le porte-couronne pour le moyeu de la roue arrière. Donc comme je le disais précédemment, je souhaite y monter une couronne de 72 dents. Pour ce faire, il a fallu que je fabrique un porte-couronne en aluminium, donc j'ai fait ça au tour à métaux. Les trous que vous voyez ici sont tout simplement les logements pour les têtes de rayon qui viennent se mettre ici. Donc le montage se fait comme suit. Vous avez moyeu porte-couronne dont la jonction est faite via 6 vis à laine de 6, donc qui viennent se mettre là. Et ensuite la jonction couronne, porte-couronne, moyeu se fait via 6 vis à laine de 8 qui viennent se prendre ici. En ce qui concerne le porte-moyeu, donc c'est une pièce qui m'a pris quelques heures de boulot quand même. Je vous ai pas fait de time-lapse tout simplement parce que c'est plutôt long à faire et vous avez déjà eu un time-lapse dans cet épisode, donc je souhaitais pas en mettre un deuxième. Quoi qu'il en soit, il ne reste plus qu'à attendre l'arrivée du colis. Alors les rayons sont arrivés et j'ai fait le montage des jantes hors caméra. Et interdiction de regarder ça, c'est pour plus tard. J'ai fait le montage de la roue arrière avec le porte-couronne, etc. Mais on verra après. Pour le moment, on va se concentrer sur la roue avant. Donc j'ai pas encore touché à la flasque de frein. Je l'ai laissé dans son état d'origine tout simplement parce qu'il faudra vraisemblablement la modifier. Peut-être recouper la patte qui la retient, etc. Dans tous les cas, je l'ai laissé tel quel pour voir ce qu'il en est au niveau du montage sur la fourche. Tout en sachant qu'il va falloir modifier la fourche. Donc la fourche étant démontée, vous pouvez apprécier d'un petit peu plus près le montage que j'ai fait, qui est en fin de compte un genre de renfort aussi bien esthétique que technique. L'idée c'est vraiment d'avoir une fourche le plus rigide possible. Je souhaite avoir des freins tout de même relativement efficaces. Donc une fois la roue centrée, tout est bon. Je prendrai de mesures un petit peu plus précises plus tard et hors caméra. Pour le moment on va juste faire un montage à blanc pour voir à peu près où tombe notamment la fixation de la flasque de frein. Je pense que ce que je vais faire, c'est juste à la limite souder un fer plat directement sur le renfort de fourche, ou directement sur la fourche. Je sais pas lequel serait le plus esthétique et pratique. Je pense que sur le renfort de fourche, c'est un petit peu plus pratique et ça évitera de faire une grosse modification. À la limite, il n'y aura même rien à modifier, si ce n'est peut-être lui donner un petit peu plus d'angle. On voit qu'elle est comme ça, la mettre un petit peu plus parallèle à celle-ci. Et à la limite, on va juste souder un fer plat. Et sur ce fer plat, dans ce cas, venir prendre une petite butée de gaine. Et je vais quand même attendre que les pneus soient arrivés pour finir le montage. Une fois les pièces reçues, voilà ce que ça donne. J'ai reçu les rayons et les pneus à quelques jours d'intervalle, donc j'ai entièrement fait le montage hors caméra. En ce qui concerne les pneus, ce sont des pneus de 650 par 44, donc du demi-ballon. J'ai pris du Michelin parce que c'est une valeur sûre sur ce genre de pneus. En ce qui concerne la roue arrière, c'est rigoureusement la même chose. Il a quand même fallu que j'usine quelques pièces supplémentaires, notamment des petites entretoises qu'on peut voir ici. Et là, il y a la même chose devant. Je vous parlais dans la séquence précédente de la flasque de frein et finalement j'ai choisi de garder la flasque de frein d'origine mais de la modifier au niveau de sa fixation. J'ai également soudé une butée de gaine directement sur la fixation de la flasque. Pour le moment, il va falloir faire le montage de la roue avant et de la roue arrière pour enfin pouvoir conclure cet épisode. Je vais faire un montage à blanc sans mettre de lubrification sur les roulements pour la simple et bonne raison que je vais être obligé de tout redémonter pour décaper et peindre le cadre. Je vais faire ça hors caméra entre cet épisode et le prochain. Je ne souhaite pas faire une vidéo dédiée au décapage et à la peinture parce que c'est chiant comme la pluie et il n'y a aucun intérêt. Bref, donc on va pouvoir attaquer le montage de la fourche. Dans un premier temps, il se fait comme n'importe quelle fourche de bicyclette. On insère la fourche dans la colonne. On vient y mettre les deux roulements en lieu et place. Ensuite, on va y fixer le renfort de fourche. Donc le renfort de fourche se monte comme ça. Donc dans un premier temps, on l'insère en haut. Ensuite, on met bien la fourche entre les deux bras du renfort. Ensuite, derrière, on vient y mettre une vis de 8. Donc ce tube est taraudé à 8.
Clac, voilà. Ensuite, on met l'écrou supérieur. Et ensuite, on va pouvoir monter la roue. Alors, le montage de la roue se fait comme le montage de roue de n'importe quelle mobilette, à savoir que c'est tout aussi fastidieux que sur n'importe quelle mobilette. Donc, dans un premier temps, hop là, on vient glisser les entretoises. Ensuite, on vient, hop là, positionner la retenue. Et on met tout ça en lieu et place. Et on serre au contact. Tac, c'est plus facile quand la machine est au sol. Et là, c'est pour que vous puissiez voir un petit peu plus dans le détail le fonctionnement de tout ça. Donc là, la roue est parfaitement alignée et parfaitement centrée dans la fourche. Et on voit le système de freinage avec le bras. Pour le moment, il n'y a pas de garniture, hein. C'est pour ça qu'il est un peu ballant. Bien, donc ça concerne la roue avant. On va pouvoir attaquer le montage de la roue arrière. Donc le montage de la roue arrière se fait comme suit. C'est un petit peu plus pratique avec la roue arrière étant donné que l'axe est monté sur roulement. Donc on se met hop là en place, on aligne tout. Voilà, on écarte et on tire. Et ensuite on serre les écrous. On aligne un peu la jante quand même. Voilà, on se met bien dans l'axe. On prend une clé. Tac. Et on serre juste au contact. C'est uniquement un montage à blanc. Donc tout est bon. Et vous pouvez voir au niveau de la couronne. Bon, il y a quand même de la marge, mais je préfère toujours laisser de la marge. Donc voilà, le montage roue avant, roue arrière étant terminé. Je pense que c'est là-dessus que nous allons nous quitter. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode dans la même configuration que celle-ci, hormis que le cadre aura entièrement été décapé et peint. Je vous remercie d'avoir suivi ce premier épisode. Si le projet vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je répète souvent, mais je lis tous les commentaires et j'essaie de répondre à tout le monde. Si mes projets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je tâcherai d'y répondre. Merci à vous et à bientôt.